Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Salut à tous ceux qui resub. Désolé, en ce moment j'avoue que les subs sont pas worth it les gars, hein. J'avoue que je stream pas trop en ce moment. C'est le mois qu'il faut tanker je pense. Le trimestre est sombre là. Ouais, je stream pas trop. En plus de ça on gagne pas beaucoup là du côté de Gentlemate. Alors forcément si sur Fortnite, mais sinon félicitations, merci les gens. C'est vrai, j'ai pas live depuis ça et que Cam a fait son annonce aussi. C'est le truc qu'elle voulait vraiment faire là cette fois-ci, un peu moins caché. Alors attention, elle a quand même bien tanké, hein. C'est-à-dire qu'elle a caché sa grossesse pendant pas mal de temps quand même, et elle a élevé quand même. Franchement, personne n'a tilté. Mais c'est marrant du coup les conversations bien sombres, par exemple avec Nems sur Minecraft à la fin du serveur, sur en avoir un deuxième, et moi j'étais là, attends, faut pas que je leak, machin, etc. Alors que c'était déjà là quoi. Ouais, mais j'ai l'impression les gars que c'est le prix à payer pour être nul sur le côté de Gentlemate. En fait, je suis trop heureux en perso, je suis désolé, je prends sur moi les amis. Désolé. My bad. Pourquoi elle cache? Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, tu sais, faut pas trop se jinx non plus à ce niveau-là, tu vois, dans le sens où c'est pas honteux d'être enceinte ou quoi que ce soit, mais c'est plus dans le sens où il y a beaucoup de fausses couches, etc. Et je préfère être sûr, et encore, je touche du bois, que tout se passe bien avant d'annoncer que tu vas être parent ou quoi que ce soit, tu vois. Alors en temps normal, disons que tu le dis quand même beaucoup plus rapidement dans ton entourage, etc. Quand t'es plus une personne publique, on va dire, c'est moins évident, quoi. Tu penses quoi, la session Fortnite? Bah, elle est trop bien, là. Là, on vit bien, les amis. Vous avez le meilleur roster de Fortnite. On l'avait déjà, et on l'a amplifié. Qu'est-ce que je te dis? Ah, ça se passe très bien. Eux, c'est vraiment le paradis, quoi. Les TFT Marine Lord, mais c'est pas ça, c'est que les TFT et Marine Lord, ils ne jouent pas en ce moment. Dites-vous, Gentlemate va mal parce qu'en fait, là, actuellement, les jeux adorés des communautés, ça se passe pas bien. À part Fortnite, parce que Fortnite est un des jeux les plus aimés de la communauté, si ce n'est le plus aimé tout court du côté de Gentlemate. Et lui, ça se passe très bien. Le nouveau set vient de se lancer. Il va y avoir le début des compétitions fin du mois ou début du mois prochain. Pour l'instant, en fait, on n'a rien à manger à ce niveau-là. On a fini sur un vice-champion du monde sur TFT, c'est trop cool. Bah, Rocket League, on n'a pas joué depuis un bon moment. On n'était pas qualifié au Major. Du coup, là, on doit attendre de voir un peu les premières performances de notre roster. Là, il y a Eugene qui a été annoncé aujourd'hui. Très content. Je vais même pas vous parler des scrims ou quoi que ce soit, parce que même si je vous dis que c'est positif, bah malheureusement, ça l'était aussi quand même un minimum à l'époque avec Rado, et ça s'est pas bien passé en Ophi, donc on va attendre les Ophi. Et puis bah Valo, on a perdu hier, quoi. C'est dommage parce que c'est contre une équipe cassée. Alors attention, là c'est un peu, j'ai l'impression que le niveau en Europe est un peu stack. C'est-à-dire que tout le monde peut battre tout le monde. Genre il y a vraiment ce sentiment que tout le monde peut battre tout le monde. On aurait pu être en 2-0 avant d'affronter cassé. Malheureusement, on n'a pas réussi à conclure contre Team Liquid de leur mettre 2-0 et on a perdu le match. Et c'est dommage que celle-là nous aurait mis vraiment bien. Et puis bah hier on perd la première map, puis tout ce qui suit, machin, etc. En gros, le match s'est joué sur la première map. Le 5-1 qui revient 5-5, puis ensuite on met 9-5. Chaque équipe a eu son moment. Quand t'es un joueur et tu viens de perdre 14-12, alors je pense qu'ils le diront pas ou machin, etc. Mais je pense que mentalement t'arrives sur la map des adversaires, je pense que t'es shutdown. Ça fait 3 heures que t'es dans un match pour une seule map. Mais bon, on va pas l'enlever à Cassin, ils ont eu les mêmes problèmes que nous les gars, hein. Donc voilà, ils ont réussi à clutch. C'était une map qui pouvait aller dans les deux sens, et avec les conditions du match derrière, moi je te cache pas, je fais les cast code, mais je savais un peu ce qui allait se passer, quoi, malheureusement. Et Warzone, c'est comme Warzone, ça n'a pas encore commencé, c'est pour ça que je l'ai pas cité. C'est compliqué de le situer dans un main game ou un sub game. Sur le papier, c'est plus un sub game parce que bah, la compétition, c'est un jeu qui commence, tu vois. J'aimerais bien justement tester la nouvelle match. C'est l'une des rares fois où tous ceux de mon entourage qui rejouent à Warzone, ou les amis de mon entourage qui rejouent à Warzone, kiffent la match. D'habitude, c'est toujours en mode ouais, reviens, c'est trop bien. Puis en fait, les gens ils y jouent vraiment 3 jours et c'est ciao. Alors les compétitions, c'est un peu spécial, c'est qu'en fait là, il y a plein de compétitions, mais tu sais, un peu, c'est pas des main tournois, tu vois. Donc ils en font par-ci par-là. Là, il y avait un tournoi d'influenceurs. Par exemple, Enkyo, il avait participé avec Lohan, des trucs comme ça, et bah surtout ce qu'on attend c'est les WSO, c'est la compétition 3v3 qui est vraiment le plus mise en avant sur ce jeu. Puis bah sinon il y a le WC, on fait partie des équipes partenaires, donc ça sera pendant l'été, donc ça c'est aussi un très gros tournoi. On a recruté vraiment des cracks, moi je les connaissais de nom, mais je suis content parce que c'est des francophones, tu vois, et on reste une structure francophone, donc avoir des cracks qui en plus sont francophones, c'est trop bien. Et je pense qu'on n'y serait pas allé s'il n'y avait pas un roster francophone prometteur. Lynn c'est toujours là, mais Bench non, exactement. Qu'est-ce que t'en penses du coaching staff de Lag? Mais en fait je comprends pas ce que vous voulez que je vous dise les gars, c'est-à-dire que il y a trop de choses où je ne peux pas être totalement transparent avec vous les gars. Genre des fois j'ai l'impression que les gens s'attendent à ce que je dise bon bah écoutez les gars, en ce moment ça va pas, coaching staff sur ça et puis leur mort, ça va pas, ils sont incompétents. Je peux pas en fait. Donc juste te dire pouce en l'air, c'est trop bien, keep going. Non, si on a des problèmes de coaching staff, t'inquiète pas, on les réglera nous de notre côté les gars. Parce qu'en fait, dites-vous qu'il y a plein de personnes qui se disent coach de joueurs, sauf qu'en fait, ils apprennent tous leur métier, ce qui est normal. C'est comme beaucoup de joueurs, anciens joueurs pro dans le sport, souvent il y en a qui apprennent le métier sur le tas. C'est au fur et à mesure, ce qu'on appelle du coup l'expérience, qui fait que ça devient des bons coachs. Les premières années en général, c'est compliqué, et puis il y en a d'autres qui sont plus gifted que d'autres pour apprendre leurs connaissances. Et du coup, c'est ça qui est dur. C'est pas évident finalement de très bien s'entourer. Surtout quand t'es une jeune structure. Je pense qu'on a fait du mieux qu'on peut, on a quand même des personnes qui s'en sortent bien, mais effectivement, bah,
voilà, faut qu'on continue, enfin, faut continuer d'apprendre, les gars. C'est normal, le bac devant le Nexus, elle m'en parle toujours pas, frérot. J'étais toujours là. Je ne suis pas coach, je ne suis pas joueur de League of Legends. Pour le coup, c'est un des jeux que je comprends le moins. J'aimerais bien en plus le comprendre, mais c'est un jeu très complexe où il faut vraiment beaucoup jouer. Il y a des patchs qui changent. Les tourelles, par exemple, au moment où je spammais le jeu, n'étaient pas les mêmes et ne faisaient pas les mêmes dégâts jusqu'actuellement. Moi, d'un avis casu qui regardait la game, qui a écrit Let's go dans le chat, la game était finie. On peut vraiment finir. Je dis bien, hein, moi, d'un avis casu de League of Legends, j'ai une vision de jeu correcte en général sur les jeux vidéo, mais je pense que League of Legends est le jeu qui me fait le plus défaut. Moi, d'un avis casu, la game est finie. Ah, on aurait peut-être pu finir là, je pense. Mais le problème, c'est que quand tu joues sur le moment, en fait, quand ils back, dans tous les cas, on doit quand même gagner la game derrière. C'est-à-dire qu'ils viennent de respawn, ils doivent dépush chez eux, il y a un H. Même si on finit pas la game là, dans tous les cas, on doit la gagner après. Donc en fait, je peux comprendre le fait, au pire, de la jouer plus safe, mais dans tous les cas, normalement, t'as trop de timing pour finir les games. Et en fait, ça a été première erreur enchaînée par plein d'erreurs. D'un avis casu, bien évidemment. Là, je vous parle pas en tant que CEO de Gentlemate, je parle en tant que casu de League of Legends, bien entendu, qui a regardé la game, voilà. Gotham, on a une date pour le next merch M8. Alors, on arrive sur nos 2 ans là, donc peut-être prochainement. J'aurais peut-être pu y être hier, mais bon, je pense qu'il y avait potentiellement pas de prise d'otage à faire peut-être de notre publicité pendant qu'on avait des cassés chez nous, tu vois, par respect. Ouais, je vous dis peut-être, hein, moi je m'occupe pas de ça, les gars. Moi je m'occupe de péter un câble dans toutes les confs du pourquoi, du comment ça marche pas. C'est mon rôle chez Gentlemate. En ce moment, bah, il y a le côté perso. Cam a besoin d'un peu plus d'aide, normal. Dès que j'ai un peu de temps libre, je te cache pas que je vais sur TFT. Et du coup, bah, Gentlemate, quoi. C'est-à-dire que là, dès que je coupe mon live, hop, je retourne sur WhatsApp et là, il y a plein de trucs à gérer, quoi. Et c'est normal, on est toujours en train de se construire et tout, tu vois. Et encore là, ça va, hein, c'est juste que, bah, on perd, quoi. Lucky, hein, mais en fait, en ce moment, on est un peu à terre. Disons qu'en fait, d'autres communautés s'amusent à appuyer dessus, tu vois. C'est-à-dire que là, si on était une équipe qui avait pas notre progression qu'on a fait en 2 ans, ce qui est big, ce qu'on a fait, les gars, les gens nous embêteraient pas, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer. En comparaison, c'est comme si, genre, on était à l'école et on avait sauté une classe, tu vois. On va vite et tout, machin, etc. Et qu'on se fasse bully par les autres, tu vois, qui ont 2 ans de plus que nous. Et ouais, bah forcément, nous, on a encore des choses à apprendre. On est tout petit, on est tout machin. Déjà, toi, t'es triste et tu vois qu'on perd. Et en plus, c'est amplifié par les autres en mode vous perdez partout, vous êtes nuls partout, vous êtes la pire structure. C'est terrible quand tu remets dans le contexte, on a que 2 ans, quoi. Et du coup, en fait, c'est positif dans le sens où on nous prend quand même au sérieux, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où si les gens sont aussi méchants avec nous, c'est que pas ils nous mettent à leur table ou quoi que ce soit. Attention, parce que là, il y a des clips qui vont être détournés ou quoi que ce soit, mais dans le sens où ils nous considèrent quand même comme une top team où on devrait pas faire ce genre de résultat. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pourtant, on essaie de faire bien les choses, hein. Je regarde par rapport à notre existence, je trouve que vraiment, il n'y a pas de raison à ce qu'on se prenne du hate à part la jalousie ou je sais pas quoi, tu vois. Non, c'est juste par rapport aux millions investis. Mais même, en fait, t'es en train de nous reprocher à des gars de générer une somme X et de remettre cette somme X dans l'e-sport plutôt que de les mettre dans leur poche. Je sais pas si tu te rends compte du truc. Grâce à nos images, grâce à tout ce qu'on a fait, à avoir un certain budget, tout ce budget, on le remet dans Gentlemate. Tu vois, on ne prend rien de Gentlemate. On n'essaie pas de rester dans des plus petites ligues ou dans d'autres choses, etc. pour être largement worse, pouvoir se prendre des dividendes à la fin de l'année, etc. Non, on remet tout dedans. Et genre, du coup, tu nous reproches ça, c'est ça qui est dur. Et tu sais, c'est comme si on avait de l'argent sale. Même pas. Et même si d'après certaines accusations, ça serait notre argent perso. De l'argent perso, les gars, c'est pas on est avec une cuillère à la bouche ou quoi que ce soit. Ça voudrait dire que c'est nos trucs de nos business perso qu'on remettrait dans Gentleman. C'est encore plus louable, tu vois. Et c'est pas le cas pour le coup. C'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est ce qu'on arrive à aller chercher nous avec nos images, avec comment on se vend, comment machin, tu vois. Des fois, alors. Attention, hein, il y a des moments je mets pas des faves, mais franchement, il y a des trucs de certains fans de structures qui me font rire et ils ont raison, tu vois. C'est marrant. On est en barreau d'honneur. Ah ouais, non mais là on est en barreau d'honneur, frérot. Il y a tout le lobby qui est en train de nous tirer dessus quand on est au sol, là. D'un autre côté, ce que je disais hier sur Code, effectivement, bah là on est plus bactère. Et bah le but c'est qu'un jour on réussira, tu vois. Notre première année, on a réussi, on a fait un parcours sans faute. Enfin, sans faute, prenez un peu l'idée. Je pensais que vous étiez autant impacté en tant que CEO. Non, c'est pas vraiment. Alors que je te dis ça, les gars, je suis pas en train de me ronger les ongles dans mon lit en mode putain, Twitter est méchant. Non, c'est juste un constat de la vie. Des fois, tu te dis, sur ce que tu fais sur l'humanité, etc. Tu vois. Genre, non, des fois, ouais, tu te poses des questions. Alors, si, quand je perds, t'inquiète pas, je suis au bout de. Je suis comme ça dans mon lit en train de me ronger les ongles en mode putain. Des fois, moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que le fait que la masse parle sur un réseau en particulier, bien évidemment, hein, tu regardes un réseau et un autre, tu vois, rien que pour le truc, tu vois, sur Twitter, là, quand il y a eu justement l'annonce de la soirée avec Copernic, etc., le tweet était mal formulé, il y a eu des retours par rapport à ça, etc. Et en soi, l'événement était vraiment lourd, tu vois. Tu regardes les retours sur Twitter et Insta, c'est vraiment le paradis, le monde est merveilleux, tout le monde kiffe trop, ceux qu'on était à l'événement ont vécu une très bonne expérience. Je regarde Twitter, frérot, j'ai l'impression que genre on a tué des bébés chats, genre vraiment t'es en mode. Alors je dis pas la formulation du tweet, elle était vraiment mauvaise, mais quand même tu vois. Amo, ce partenariat avec Copernic était plus stylé à vivre que Game Changer dans ce milieu, vraiment d'un point de vue externe, les gamers c'était juste la déco. Et en fait personne n'a dit que c'était Game Changer, c'est ça le truc. Pour ça tout à l'heure quand je vous disais le truc où tu écoutes la masse, parce que ce genre de tweet je l'ai beaucoup vu en mode oh là là, bah alors Squeezie c'est ça que tu trouves Game Changer. On n'a jamais dit que c'était Game Changer. Je pense qu'il y a une mauvaise formulation du tweet, mais même dans le tweet il n'y a pas marqué Game Changer. C'est un événement je pense que du coup on voulait faire tranquillement et après en sortant de l'événement
mettez des posts sur Insta ou quoi que ce soit, tu vois. Mais le fait que c'était tease sur Twitter, et c'était pas voulu, c'était pas notre volonté de base. Les changements de certains, c'est qu'on change à 24 nos joueurs. On a eu des difficultés mercato. On essaie de justement, plutôt que juste laisser la structure à mourir, mais faire des mauvais résultats, et tant pis, on s'en fout, nous on est juste là pour le merch, machin, etc. On essaie de trouver des solutions pour faire de la performance, quitte à ce qu'on dépense plus, parce que des gens qui sont sur le bench, c'est toujours un coût. Alors, c'est généralement pas 100% de leur salaire, mais c'est quand même un coût. Les gens nous reprochent d'essayer de trouver des solutions pour être performants. C'est un mélange entre l'arrogance dont vous faites preuve en tant que structure qui peut tout atteindre grâce à la communauté de Squeezie et ce qui semble être un manque de maîtrise dans la gestion globale des différentes scènes e-sport pour moi. Alors c'est super intéressant comme message. Enfin, dans le sens où ce qui nous est reproché, c'est beaucoup de ça. En fait, c'est arrogant dans le sens où on veut être une structure top monde. Ah oui, on serait arrogant. C'est dans le sens où on fait pas une structure pour juste exister, quoi. On est compétitif, on veut tout gagner et on fera tout notre possible pour tout gagner, tu vois. Avec nos valeurs, bien évidemment. Et ouais, imaginons que si demain on vous joue en VRL, ce qui s'est passé hier, et qu'on dit qu'on va vous battre, que nos fans disent on va vous battre, bah j'espère oui qu'ils ont ce mindset-là, tu vois. Si ça c'est arrogant, ok, mais enfin c'est de l'arrogance normale. Je jure de ma pauvreté de supporter, je préfère 1000 fois qu'on crée une tarification et qu'on s'attache aux joueurs sur le long terme que chercher la perf au prix de tout. Parce qu'on essaye de faire aussi. Par exemple, un Linz, de base, on veut le tarifier. Même moi, j'ai toujours espoir qu'on puisse faire quelque chose avec Linz. Et c'est d'ailleurs pour ça que même si on a très mal commencé la ligue, on a continué, on a persévéré. On a essayé de trouver d'autres solutions avant de changer le roster. Parce que Code, ça joue beaucoup. Donc en fait, quand on commence à changer de roster, on est en 2-8, 2-9. On a quand même pas mal joué. 2-8, 2-9, c'est 2 saisons de Valorant en termes de match. Au bout d'un moment, quand on arrive en 2-14, 3-14, t'as Kismet qui malheureusement ou heureusement statistiquement détruit tout. Et Linz, tu dois changer un des deux. Dans tous les cas, si on n'avait pas changé Linz, on aurait changé Kismet, on aurait eu encore plus un backlash. Après, c'est normal qu'on critique des choses qui finalement sont la suite logique d'une structure, tu vois. Mais je parle de tout le monde là. Et Gentlemake n'existait pas encore, et que j'étais plutôt du côté. Parce qu'en fait, j'ai vécu un peu toutes les époques du coup. Maintenant, je suis un fucking dinosaure. Mais du coup, quand par exemple j'étais Vitality et qu'il y a certains fans cassés qui m'attaquaient, parce que du coup, il y a eu ce côté-là où j'étais plus gros que cassé. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est cassé, c'était la nouvelle petite structure qui arrivait, qui faisait son truc, machin, etc. Je débattais à l'époque avec des cassés qui me disaient ouais, vous faites vos tweets en anglais. Je vois cassé a commencé à faire des tweets en anglais. Quand Vitality perdait contre cassé en LFL, tu sais, les fans Vitality répondaient oui, mais nous on s'en fout, on est en LEC. Maintenant, ce que des fans cassés répondent à des gens quand ils sont contents de battre cassé en LFL ou dans une ligue inférieure. Tu sais, c'est plein de trucs comme ça où au final, tu te rends compte que quand tu grossis, tu fais forcément les mêmes choses que ceux qui sont passés par avant toi là, quoi. Comme nous, il y a beaucoup de gens de Gentlemate qui critiquent des trucs cassés qu'on fera sûrement parce qu'on va vouloir devenir plus gros, plus machin, etc. Et voilà, et ça va être que des trucs comme ça. Vraiment, Néo, il en a pris plein la gueule pour des trucs que tout le monde fait maintenant. Mais c'est normal, c'est la suite logique. Et il y a des choses, en fait, quand tu veux grossir, c'est le chemin logique, en tout cas si tu veux être compétitif, tu vois. Moi, je pense que les critiques viennent surtout du fait qu'on puisse mettre un budget important sur certains jeux et donc que l'on soit développé rapidement et que ça crée une forme de légitimité des résultats et non un mérite. Ok, je vois ce que tu veux dire et je pense qu'on a fait cette erreur pour League of Legends, la LFL. On a été invité pour être en LFL, ok, on a dit oui. On a voulu être compétitif, ok, on a dit oui. On a fait l'erreur de pas connaître, c'est-à-dire qu'on n'était pas qualifié pour un MOBA. On n'avait pas le staff pour un MOBA. Pour la LFL, je suis d'accord. Mais pour tous les autres jeux, c'est pas ce qu'on a fait. Quand on arrive sur Rocket League, on fait un roster très prometteur, de base qui n'était même difficilement vu top 4, top 5. On arrive à gagner un major, tu vois. Alors cette année, c'est pas bien passé. Cette année, on a mal fait les choses. Enfin, cette année, malheureusement, on n'a pas plus investi que l'année dernière. Mais je trouve que c'est pas parce qu'on met un roster compétitif que c'est mauvais, quoi. C'est-à-dire qu'on a justement, grâce à nos passifs, d'avoir déjà des budgets hauts. Est-ce que vous auriez préféré qu'on arrive tranquillement en mode bon bah les gars, on prend un roster Rocket League sub-top qui a du mal à passer les week-ends de qualification et qu'en fait tout le budget qu'on débloque, en fait on se le garde que pour nous finalement. Par contre on aurait eu une structure les gars en termes de thunes, on serait mis trop bien. On n'aurait pas été compétitif mais au moins on serait arrivé tranquillement, on fait nos armes. Si on a de la chance d'avoir des budgets pour aller chercher un roster qui est compétitif, autant le faire, non? Parce que du coup la LFL on aurait pu la refuser et juste aller en Div 2 et voilà économiser. Non, parce que l'argent qu'on a pour les budgets les gars, et même je pense que c'est une grosse notion que les gens n'ont pas dans les communes en général, les gens pensent que les sponsors payent en fonction des performances. C'est pas le cas. Avec les nouveaux modèles aujourd'hui, mais même pour casser c'est pas le cas. Donc il y a des primes je pense avec les sponsors, enfin ça dépend comment chaque chose est gérée, mais aujourd'hui quand Cassé a des facilités à avoir des sponsors par rapport à d'autres structures plus petites, c'est pas parce qu'ils ont gagné plus de U-Master, c'est parce que de base c'est Kamel, c'est parce que de base il lance un live il y a 80 000 personnes, c'est parce que ça tu vois, et les gens pour les fans, ils sont en mode non, c'est parce que Cassé Saken, il a un moment il a un V2 quand Jungler il lag en commit, non c'est pas du tout ça les gars. Mais en général, la perf snowball le reste, c'est-à-dire que le fait que tu perfs fait qu'il y a plus de gens qui te suivent, donc il y a plus de visibilité, il y a plus de gens qui veulent acheter le merch d'une équipe qui gagne, c'est un effet snowball. Bien sûr que la perf est importante et dans tous les cas, quand tu crées une structure, tu veux
perf, c'est la priorité, tu vois. Et je parle par rapport au budget que tu mets dans les rosters. Les budgets ne viennent pas de base de la performance, mais viennent de la visibilité que tu as, quoi. En tout cas, pour les nouveaux modèles économiques des structures qui arrivent en ce côté influence et tout, tu vois. Pas forcément, regarde BDS. En fait, j'ai l'impression que des fois, les gens nous détestent en nous mettant dans la même case que BDS. Enfin, Squeezie n'est pas un riche milliardaire qui injecte de ce... Et en termes de budget sponsor, BDS n'ont pas tant que ça de sponsors. Et je pense que niveau budget que BDS arrive à débloquer des sponsors, Cassé, Gentlemate, etc., on leur met 10 €. Justement, ils ont pas ce truc-là, ils ont pas la visibilité. Honnêtement, sans vouloir être méchant, le lore et c'est juste les gros influenceurs français, Squeezie toi, qui ajoutent leur argent et influence, il n'y a pas cette magie. Mais non, en fait, c'est ça que vous comprenez pas, on met pas notre... Enfin, nos images font que Gentlemate débloque des gros budgets. On a commencé uniquement sur Fortnite et Valo. Sur Fortnite, on a mis 2 francophones en valeur, on a réussi à se qualifier au World et l'histoire était belle. Et c'est aussi grâce à cette histoire-là qu'on arrive aujourd'hui à recruter des monstres et qu'on arrive à faire autant d'engouement avec Fortnite. On a créé notre histoire. Si on n'avait pas fait cette histoire-là avec Sneezy et Poda, mais jamais on arriverait à faire ce recrutement. Jamais il y aurait 15 000 viewers qui regardent Poyo à 3 h du matin sur la chaîne de Nikoff. L'ascension. Valo, les gars, on a fait l'ascension. Genre un roster de joueurs qui étaient tous free agent. On a volé aucun joueur à personne. Les joueurs ont soit raté le tryout, soit été trop chers, soit les joueurs en voulaient pas parce qu'ils avaient une mauvaise réputation. On a fait ce melting pot de 5 joueurs et on a fait top 1 du split 1, top 1 du split 2, top 1 des playoffs saison 1, top 1 des playoffs saison 2 et on a gagné les ascensions derrière alors qu'on était vraiment pas favoris. Donc là quand tu nous dis bon on n'a pas créé notre truc, alors je veux bien, LFL, League of Legends, franchement on est arrivé, on a fait une BDS like. Je vais pas te mentir, ok. On te dira même pas le contraire. Je vais aller plus du côté LoL, en effet, je regarde pas le reste. Ouais, après, il y a ça qui joue aussi. Ce qui est relou, c'est que League of Legends, c'est très la commu Twitter. Genre, c'est vraiment... Twitter, c'est le réseau League of Legends principalement. Et surtout qu'en plus, ils mettent la LFL très très haut. Et en plus, pour la plupart, on suivait une équipe qui a tout gagné. Qui ont fait ce que nous, on a fait sur Valo, les Ascensions. Eux l'ont fait plusieurs années d'affilée sur League of Legends. Et du coup, bah... c'est dur parce que des fois, j'ai l'impression que notre réputation est faite en fonction d'une base d'une Ligue 2, hein, clairement, les gars. Par rapport à nos actions qu'on a fait sur League of Legends parce que c'est le seul jeu qui suit. Et ça, c'est dur, tu vois. Alors attention, je dis pas, hein, là, sur les autres jeux, là, cette année, c'était cataclysmique. Hein. C'est pas LoL qui nous fait défaut, hein. C'est dans le sens où à Rocket League, on a habitué les gens à être compétitifs dessus. C'est vrai que du coup, normalement, un jeu où c'est bon, on avait le passeport en mode bon, vous voyez, bon, on est venu, voilà, on est là. Top 12, top 8. Celui-là, il était dur, je cache pas. Et sinon, je trouve qu'on mérite pas juste on est à la pire structure. Ok, là, on est nul. Bannez-nous. Franchement, quand Cassé fait des vidéos où il y a ma tête sur des t-shirts. Ok, d'ailleurs, c'est sur une défaite Valo, je ne suis même plus sur les cases Valo. Et c'est quand même moi le main t-shirt. Avec mes têtes, frère. Mais ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, les gars. Quand on va sur AOE, les gars, c'est un jeu que je connais, c'est un jeu que Doc connaît, c'est un jeu que Sky connaît, c'est un jeu que moi j'ai envie de mettre sur le devant de la scène alors que. C'est pas un jeu WC, c'est pas un jeu machin, les gars, là pour le coup. AOE, on y va par pure passion. Il y a quel jeu TFT? TFT, ça va, ok, on prend des joueurs, je pense que oui, ils sont payés mieux que la moyenne, clairement, mais ils le méritent. Et pour le coup, par exemple, TFT, quand on y va, c'est aussi, c'est pas parce que, ok, le jeu marche super bien en Asie, mais c'est pas non plus le jeu qui va te faire stat. Code, bah, Code, c'est notre histoire, les gars. Code, c'est malheureusement le gigaflop en termes de performance, mais en soi, Code est un move logique aussi, tu vois. Code, on arrive en grande pompe. Code, et pour le coup, c'est pas un roster qui ne doit pas marcher sur le papier, les gars. Et on va être compétitif un minimum, c'est un roster qui doit faire sur 12 équipes qui doit être top 3, top 4. Top 5. Si ça va pas trop, top 6, top 7. Ah ouais, non, le top 11, là, je l'avais pas vu venir, les gars. Vous passez pour une structure riche car vous êtes sur plus de jeux que par exemple Cassé en à peine 2 ans, ce qui implique d'autres coûts que les salaires des joueurs, donc les gens pensent que vous avez argent illimité pour autant s'entend rapidement. Message intéressant, je vois ce que tu veux dire, mais c'est des jeux qui nous passionnent, c'est des TFT, c'est des AOE et c'est des jeux qui ne coûtent pas cher. Alors Code pour le coup coûte un peu plus cher, mais Code c'est pas Rocket League. On a un minimum garanti ou même si on dépense beaucoup, c'est pas le jeu où on est le plus à perte. C'est ça qui est fou. Code c'est limite le jeu. Alors là pour le coup on fait beaucoup de bench et tout, donc attention. Mais en tout cas sur le papier, si tu dois pas changer de joueur, etc. c'est sûrement le jeu qui est le plus à l'équilibre. T'enlèves l'achat du slot, c'est le jeu qui est le plus à l'équilibre. Je pense que vous êtes un peu comme l'OM. Vous nous faites rêver, espérer en début de saison split et souvent ça floppe un ou deux matchs après. Heureusement que Fortnite est là cette année pour ma santé mentale. Ouais, je suis désolé, moi. Là, tu m'as contre nous. J'avoue que. Ah, ça, en fait, tu peux pas nous l'enlever aussi. C'est-à-dire que, bah, nous, on va faire en sorte de te hype. J'ai vu des gens qui nous ont reproché aussi de faire une vidéo teasing contre notre match contre Cassé. Les gars, on va avoir 5 matchs de Valo. Ok. Tous nos matchs, on les hype. Hein. C'est-à-dire que notre match contre Team Liquid, contre Fut, on a aussi fait une vidéo. Il n'y a pas que contre Cassé. C'est juste qu'en fait, on a tellement peu de matchs sur la scène qu'effectivement, on va essayer de te les hype. Et on mettra du budget là-dedans pour faire ça, tu vois. Après, si on perd derrière, bon, bah, désolé, hein, mais voilà. Là, je vous parle beaucoup depuis tout à l'heure. Là, je sens que je vais voir ma tête affichée. Elle va être détournée. Tout un gars dit que les fans Cassé ont retourné leur veste suite à Vitality. Oh là là, je sens que je vais avoir des dingueries. Je sens qu'il va falloir couper. Mais c'est vraiment, pour le coup, être le plus compétitif possible, devenir une des plus grosses structures du monde. Et on y arrivera, je pense. Je suis convaincu. En tout cas, nous, on fera tout pour. Ça nous prendra peut-être du temps. Ça nous prendra des années. Plusieurs vies, peut-être. Peut-être que c'est Liam qui reprendra le flambeau. Mais un jour, on y arrivera, les amis. Qu'importe les critiques, qu'importe tout ce que vous voulez, même si
On était à plusieurs à nous taper dessus, à un moment on y arrivera. Yam on top. Et ça se trouve un jour, hein, c'est lui qui reprendra les rênes. Et je dirais écoute fiston, je t'ai laissé après un 4-36 sur Call of Duty. Fais en sorte qu'on gagne les Worlds. Fais-le pour moi. Et un jour, Yam soulèvera la coupe de la World Cup Call of Duty. Ça se trouve en tant que joueur. Qui sait. Et en tout cas c'est très intéressant. Mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup du coup d'incompréhension et sur ce, des bisous les gens.